bonjour, c'est bien le salon de tatouage? Oui. Parfait. Bon, je voudrais me faire tatouer. Je veux un vrai tatouage à l'encre. Un tatouage qui me donne vraiment l'air fort et très viril. Vous pouvez me faire ça? Bien sûr. Asseyez-vous. On va le faire sur mon dos. C'est pas mal pour montrer qu'on est un vrai dur, non? Bien sûr. Très bien. Je vais vous laisser choisir le tatouage. Mais n'oubliez pas que je tiens à ce qu'il fasse peur, c'est clair? Vous voyez ce que je veux dire? Faites par exemple un crâne transpercé d'un poignard, un poignard en feu, avec un crâne qui semblerait dire « Ouais, j'adore !» Ou bien un cobra qui serait un moto et la moto serait en feu. Ce qu'il faudrait, c'est n'importe quoi en feu. C'est compris. L'important, c'est que tous les gens qui voient ce tatouage se disent « Waouh, lui c'est un dur. C'est sûr que ça peut pas être un comptable. Il doit appartenir à un commando. Oh, ah, oh, ça fait mal, c'est normal. Oui, c'est bientôt terminé. Oui, c'est fini. Ah, ouf, heureusement. Alors c'est bien un tatouage de dur à cuire. Oh oui. Génial. Merci. Mais de rien, monsieur. Je vais voir ce que ça donne. Au revoir. Quoi? Oh, c'est par là. Bingo? Bingo, mais où es-tu? Oh, je n'arrive pas à trouver Bingo. Elle est peut-être cachée sous la table. Non, il n'y a personne là-dessous. Bingo! Dis, Bluey, tu n'as pas vu Bingo? Non. Est-ce que tu en es sûr? J'en suis certaine. Pourquoi tu as une attitude aussi bizarre? Non, tu te trompes. Oh si, je le vois, je te trouve un peu bizarre. Tu ne saurais pas quelque chose que j'ignore? Non. D'accord, je vais aller demander à maman. Mais n'oublie pas que je t'ai à l'œil, rien ne m'échappe, ma chérie. Eh, maman, tu n'as pas vu Bingo? Je ne la trouve nulle part. Oh, non, désolé, je n'ai pas vu Bingo. Promis, c'est la vérité. Toi aussi, je te trouve bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Pourquoi tout le monde est aussi bizarre? Bingo! Bingo! C'est ridicule, cette histoire. Tout ce que je veux, c'est retrouver... Bingo! Encore. Ah, voilà, j'ai enfin ma Bingo 3000 toute neuve. J'ai hâte de l'utiliser. Je vais descendre ces deux pattes. Hé, quoi? Ça, c'est pas normal. Là, c'est mieux. Hé! Oh mince, ce jouet est défectueux. Il doit bien y avoir un numéro à appeler. Le voilà. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 3. Ah, classique. Assistance technique. Oui, allô? Oui, je vais bien. Oui, voilà, je viens d'acheter une Bingo 3000 et je n'arrive pas du tout à redescendre ces deux pattes arrière. Oui, quand je les allonge au sol, elles remontent toutes seules. Oui, j'ai essayé et ça ne marche pas. Ah, d'accord, je vais essayer ça. Donc, j'attrape cette pièce, oui, et ensuite, je dois la secouer. D'accord, je secoue, je secoue, je secoue. Voilà, je l'ai secouée. Maintenant, je réessaye. Non, ça n'a pas marché. Que peut-on faire d'autre? Oui, d'accord, je regarde en dessous. Il faut tapoter partout. Très bien, je le fais tout de suite. Non, ça n'a pas marché. C'est pas mieux. Donc, je fais quoi? Je tapote le devant. D'accord. Non, bon, monsieur, je veux être remboursé. Quoi? Monsieur, il n'est pas question que je retourne à la boutique. Il y a la finale de foot cet après-midi. C'est à vous de vous déplacer. Je ne sais pas, envoyer un taxi. Comment ça, vous ne le ferez pas? Ah, merci beaucoup, ça suffit. Oh, ça a marché, ça a marché. Bingo 3000, magazine. Je pensais que cette machine irait bien plus vite. Ne me relance pas là-dessus. Quelle dure journée. Oui. Et téléphone, mets-nous une musique bien relaxante. Tout de suite. Hé, téléphone, mets-nous du métal. D'accord, voici de la musique métal. Téléphone, arrête ça! Tout de suite! Arrête ça! D'accord. Va-t'en vite d'ici, toi! Téléphone, mets-nous une musique bien relaxante.
T'as gagné, maman. Hé, téléphone, mets du métal. Téléphone, mais nous, Plus fort. les filles, attrapez-le. D'accord, maman. Tu es prêt? Vas-y. Téléphone, mets-nous une musique bien relaxante. Je déteste ça. Suivant, s'il vous plaît. Bonjour, que puis-je pour vous? Je voudrais changer l'adresse sur ma carte. Oui, bien sûr, il me faudrait 2 pièces d'identité, s'il vous plaît. Il vous en faut 2? Une seconde, je vais chercher ça. De la musique? Bingo, tu veux bien que j'utilise ton mode danse sur ton papa? Oh, eh bien, c'est-à-dire que... Je t'en supplie. Bon, alors d'accord, c'est oui. Merci beaucoup. J'ai ma carte du club de sport, avec une photo qui me ressemble pas mal. Non, les cartes de club de gym ne sont pas prises en compte. Oh non! Tout va bien, monsieur? Très bien, faites pas attention. Bon alors, ça irait ma carte de bibliothèque? Oh, je suis navré, on accepte uniquement les... Écoutez, vous pourriez pas arrêter de danser 2 petites minutes? Je ne demanderai pas mieux, croyez-moi! Bravo, monsieur Piaget. Allez, plus vite. C'est vraiment du grand spectacle. Ah ouais, c'est ça. Le train entre en gare. Le prochain arrêt est la garderie de Mamerlois. Merci beaucoup. Attention au départ du train. Bonjour, Poppy. Tu tombes bien, je commence à raconter une histoire. Tu as une sacrée chance. Tu arrives pile pour l'histoire. Je viens te rechercher après le travail, ma petite chérie. Fais un câlin à maman. Et cette petite souris vivait dans une maison tout à fait extraordinaire. Attention à l'arrêt du train. Et voilà qu'un jour, Attention alors que au notre départ souris du était train. sortie se promener... Est-ce que vous avez faim, monsieur l'ours polaire? Oh, Prochain arrêt, la clinique vétérinaire. Merci, monsieur. Attention Bonjour, au départ du train. bonjour, docteur Glenda. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Un tigre fort mal en point et 6 moufettes malades. On a de quoi s'occuper. Oh, j'oubliais. On a aussi un ours polaire grognon. Il vous suffit de le chatouiller un peu. Regardez. Guili, guili, guili. Vous voyez? Comment ferais-je donc sans vous, ma chère Glenda? Le train entre en gare. J'ai fini mon travail. Bon, je vous dis à demain. Au revoir, Glenda. Je voudrais un ticket pour aller au club de bridge. Oh non, ça perd l'hypopète. Écoutez-moi toutes les deux. Je ne veux pas que vous fassiez de bêtises dans mon bus. Je vois absolument pas de quoi vous parlez. Oh, quoi? Nom d'un chien, ça sent mauvais. Est-ce que ce siège est occupé, cher enfant? Non, je vous en Et prie. vous allez-vous comme ça, trésor? Oh, je vais au musée. Vous devriez prendre le bus 19, il vous y conduirait 10 000 fois plus vite. Non, Janet, c'est plutôt le bus 21. Ah, mais non, tu racontes vraiment n'importe quoi. De toute façon, si je prends ce bus, c'est parce que je suis secrètement amoureuse de son chauffeur. Oh, vous m'en direz tant. Il est un petit peu trop poilu, non? Non, je ne trouve pas. Oh, très bien, alors c'est parfait. Vous pouvez vous marier tous les deux et avoir des bébés grâce au bus. Je vais le mettre au courant. Je ne suis pas encore prête à le lui dire. Mais si, il le faut. On est presque arrivé à votre destination. Oh non, pouah, quelle horreur. Je finirai par lui dire, mais il me faut un petit peu plus de temps. Oh, eh bien, on peut ralentir le bus pour vous en laisser un peu plus. Je peux le piloter. Non, c'est moi le pilote. Oh, bon, d'accord. Tu veux bien m'amener à la maison de mon papa? Non. C'est moi qui décide où on va et ce qu'on y fait. Mais toi, tu peux être le passager. Bon, d'accord. Prêt pour le décollage? Tchoup, 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 tchoup. Là, je m'ennuie un peu. D'ailleurs, je vais peut-être m'en aller. Non, surtout pas! On ne saute pas d'un hélicoptère en plein vol au beau milieu du ciel! Oh, désolé, j'avais oublié. Ouah, attention, tu glisses! Il faut trouver une solution vite! Vole jusqu'à la maison de mon papa! Il a une grande piscine! Ah, bonne idée! Je peux te lâcher juste au-dessus. Et où est-ce qu'il habite? J'en sais rien du tout! Oh, Winton! Il ne vit pas avec ma maman, c'est pour ça! Alors, il suffit que je trouve sa piscine. C'est celle qui a à la fois un grand bassin et un petit bassin! Et nous, on va du dos crawler dans le grand bassin! Regarde, là voilà, je compte jusqu'à 3 et je te lâche! Et 1, 2, vise bien pour me lâcher dans le grand bassin! Ok, 3! Oh, René, mon petit chéri, tu es tellement lisse. Il a une pierre, Doudou! Quoi? Oui, il vient de la ramasser par terre. Ne vous inquiétez pas, Sneakers pèse plus lourd qu'une pierre. Oui ou non? Je crois que oui. Allez, monte vite vers nous. D'accord. On va y arriver, ça va marcher, je le sens!
Oh, t'as vu, René? Tu peux avoir une pierre à câliner, toi aussi. C'est une blague. Regardez, sa pierre doudou a aussi une pierre doudou. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Descends de notre balançoire immédiatement. Allez, oust! Et pourquoi est-ce que je descendrais de ma balançoire? Il faut trouver une solution. On n'a plus aucun ami à appeler. Moi, je ne dirais pas ça. Et comment se porte ton papa? Papa! Égal à lui-même. Viens par ici, vite! On va aller le voir la semaine Ok, prochaine. j'arrive tout de suite. Viens là, besoin de ton aide. Et me voilà! Pom Pom, monte vite sur la balançoire. Oui, d'accord. Non, d'une croquette. Je suis dessus. Oui! C'est bien, continue. Vas-y. Quelqu'un aurait vu mes lunettes de soleil. Bon, cette fois, les filles, vous allez un peu trop loin. Tu as dit qu'on devait te montrer qu'il est important pour nous. Chélie! Oh, viens dans mes bras, mon petit cœur. Chélie, aide-moi, s'il te plaît. Hein? Comment va mon petit singe préféré? Hé, petit, c'est ma femme! Non, plus maintenant. Maman s'est mariée avec Monsieur Singe en culotte. Quoi? Mais c'est arrivé quand exactement? Je t'assure, j'allais te l'annoncer. Tu m'as quitté pour un singe? Je suis vraiment désolée, chérie, mais il y a quelque chose chez lui qui le rend important à mes yeux. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, excellente idée. Tu peux devenir son majordome. En fin de compte, ça me ferait plaisir. Que puis-je faire pour vous servir, monsieur? Bien sûr, monsieur, tout de suite. Tu vas probablement le regretter. Hé, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Singe en culotte ne veut pas d'os sur sa couverture. Il veut des bananes. Sa couverture? C'est pas sa couverture, c'est la mienne, pas la sienne. Plus maintenant, parce que c'est aussi sa chambre. C'est quoi le jeu des 20 questions, en fait? Eh bien, vous allez nous poser des questions sur nous et on va devoir y répondre. C'est facile. À toi. Pourquoi tu n'as pas de femme? Wow. Comment tu sais que je n'en ai pas? Est-ce que tu as une femme? Eh bien, non. Alors pourquoi tu n'as pas de femme? À son tour. Tu as combien d'amis en tout? Oh, 3. Ça fait pas beaucoup. Pourquoi tu n'as que 3 amis? Disons que... c'est à lui. Pourquoi tu viens nous voir seulement à Noël? Je travaille sur une plateforme pétrolière. Et c'est pour ça que tu n'as pas de femme? Peut-être. C'est quoi une plateforme pétrolière? Pourquoi tes cheveux sont aussi jolis? Shampoing au lait d'amande. Est-ce que tu veux des enfants? Oui. C'est Bosco qui sera le papa? Non. Bosco et moi, on n'est plus très copains maintenant. Qui est Bosco? Personne. Une autre question. Bosco, c'est son grand amour. Non, plus maintenant. Mais le grand amour, c'est pour toujours. Eh bien, Le grand amour, c'est pas pour toujours? si, c'est le cas. Enfin, je veux dire, c'est ce que je croyais. Si on allait plutôt jouer dans le jardin. Pronto, pronto. Désolée pour cette attente, ma chère. Votre pavlova sera bientôt prêt. Notre nouveau chef est en train de le préparer. Pronto, Pavlova. C'est pas du pavlova? Non, c'est pas du pavlova. Io sono il cane. C'est des fèves Edmadabe. Oh sì. Des fèves Edmadabe. Dov'è la discoteca? Je t'ai montré ça. Tu vois, le pavlova. Ah, stazione Roma, Pavlova. Oui. Fève. Oui, c'est des fèves. Mais on veut pas de fèves. On veut du pavlova. Compris? È buono. Ah, je suis vraiment désolée. Il est nouveau. C'est pas grave. Quanto costa Pavlova? Où est le pavlova? Ascolta. Pavlova. Ça, c'est une miette. Ah, c'est vraiment trop petit. Dov'è il mio passaporto? Reprends-la et rapporte-nous une part grande comme ça. Tu vois? Grande comme ça. Oh, pronto. Va-t'en! Tina. Ça y est, je la tiens. Maintiens-la au sol. Et relâche Tina tout de suite. Attrape ses jambes. Est-ce que je peux? Elle se bat comme une lionne. Pousse. Oh, bingo. Serre-toi de tes mains toutes seules. J'ai les mains Va-t'en, petit asticot. Pourquoi est-ce que Tina sont si mauvais? Vite, dépêchons-nous de la mettre dehors. Elle pèse une tonne. Oh, c'est vrai qu'elle pèse son poids. Mets-la dans la voiture. Tu n'as absolument rien vu. Tina, fais une prise de karaté. Oh, je te laisse, je dois filer. Du calme, Tina, on va trouver un moyen de s'arranger. Attrape-les, Tina. Doucement, doucement. Je me rends, c'est bon. Bon, ok. On jette l'éponge. Vous avez gagné. Youpi! Tape dans ma main. Oh non, bingo. Oh, Tina,
désolé, mais tu sens mauvais. Oui, dis-moi, de quand date son dernier bain? Il était une fois un petit village, et dans ce village, tout le monde marchait pieds nus. Monsieur Licorne, je peux pas voir la page. Et j'en ai rien à faire. Oh, j'avais oublié sa phrase préférée. Si tu caches les mots, maman ne pourra pas nous lire cette histoire. Et j'en ai rien à faire. Mais les histoires, c'est chouette. Mon histoire était chouette. Il y avait une licorne dedans. Dans celle-là, il y a 0 licorne. Et la fin ne vaut rien. Elle fait seulement des... Ne divulgue pas la fin, Et pourquoi? parce que Bluey ne la connaît pas. Et j'en ai rien à faire. Monsieur Licorne, j'essaye de faire de toi une gentille licorne. D'accord. Je t'en prie, continue, Millie. Je ne vais pas divulguer la fin. Ah. Quand elle fait des chaussures. Monsieur Licorne! Un jour, la reine décida de descendre de sa chaise à porteur et de se promener à pied. J'ai changé d'avis. Oh, attendez, j'ai encore changé d'avis. Je ne veux plus. Je vais me promener. Je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends. Monsieur Licorne, tu te conduis vraiment très mal. Blablabla. Allez, viens, Mini Bluey. Je vais t'apprendre des choses sur moi. En général, je dis céréales au lieu de dire sérieux. Oh, et je vais te montrer comment je danse. J'aime bien faire quelque chose comme ça, et parfois je fais ça. Oui, bravo, c'est ça. Ah, et il faut que tu saches que je parle tout le temps. C'est pas grave si ça n'a pas de sens. Faire du bruit, ça suffit. Bord. Et j'adore chanter. Je chante des trucs. Je chante des trucs. Un peu plus fort. Je chante des trucs. Oui, c'est génial. J'adore laisser traîner tous mes jouets partout sur le sol. Ça ne serait pas mieux de les ranger correctement? Non, franchement, ça ne change pas grand-chose. Où est-ce qu'il est? Bord. J'adore aussi poser des tonnes de questions. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien ce que je fais, Bluey. Mais J'essaie... je n'écoute pas vraiment quand on me répond. Tu vois? Et quand je vois une paire de fesses, je fais un petit boum didi boum. Non, Indy, c'est un cheval. Enfin, il va le devenir. Il faut simplement le retravailler. Mais on n'a pas une seule image de cheval. Non, mais j'ai une meilleure idée. Allez, viens. Ah, au fait, Winton pouvait aussi se transformer en petit bolide. Ils demandèrent à Calypso s'il pouvait aller voir Major Tom, le cheval qui vivait à côté. Lève ton cheval vache, Indy. D'accord. Soudain, tout s'éclairissait. C'est le coup. Il est trop court. Les chevaux ont un grand cou. Oui, un grand coup. Hurrah! Merci, Major Tom. Il n'y a pas de quoi. Et Winton, le vieux MacDonald, a bien un cheval. Mais il était en vacances quand ils ont écrit le livre. Oh! Maintenant, ils étaient prêts à arranger le cheval vache. C'est facile de faire des rouleaux de cire d'abeille quand on est très musclé. Merci, Winton. Au revoir, vache, et bonjour, cheval. Hurrah! Jolie girafe. Oh non! On a transformé un cheval vache en cheval girafe. Décidons quelle sorte de grand-mère on va être. Moi, je vais être la grand-mère qui entend rien du tout. Moi, je vais faire la gentille grand-mère. Quel genre de mamie je pourrais être, moi? Je suis pas certaine qu'il existe d'autres sortes de grand-mères. Ah, c'est vraiment pas juste! Je m'en doutais bien que je pourrais pas être une grand-mère. Oh, j'ai trouvé. Toi, tu pourrais faire la mamie grincheuse. Ah oui? Et fais comme si tu voulais nous vendre ton scooter à mamie. D'accord. Allez, viens, suis-moi, Bingo. Pardon? À quel prix vous me le faites? Oh, eh bien, vous diriez combien? 2 $? D'accord, ça me va. Merci. Dorine, ce vase vaut beaucoup plus que ça. Oh, je ne veux pas faire d'histoire. Dorine, on peut jouer avec ton scooter, s'il te plaît? Oui, allez-y. J'ai enlevé la batterie pour que personne ne le bouge. Oh, s'il va bouger! Mon gros bêta va le pousser pour nous. Oui! C'est moi le gros bêta? Kim Jim n'a pas de chambre où dormir. Oh, j'ai une idée! Je crois que si on enlève cette cloison, la pièce aura l'air bien plus spacieuse. Elle est déjà assez grande, chérie. Pas du tout. On y est trop à La l'étroit. seule chose dans cette pièce qui devrait être plus grande, c'est la télé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est immense. Pas du tout. 55 pouces, c'est considéré comme bien trop petit aujourd'hui. J'ai du mal à voir ce qui se passe à l'image. Je vais aller chercher le maître. Papa, il nous faut ce coussin. Quoi? Pourquoi? On veut construire une chambre pour Kim Jim. Oh, oui, d'accord. Il nous faut aussi celui-là. Ok. Et celui-là. Merci beaucoup. Cet épisode de Bluey a pour titre L'espace réduit.
Et voilà, Kim Jim. C'est ta nouvelle chambre. Est-ce qu'elle te plaît? Oui, je l'aime beaucoup. Tu crois qu'on devrait construire une salle de jeu pour Kim Jim? Oui, je crois qu'on devrait. Non, en fait, lui, c'est un cavalier. Non, ça c'est un cheval. D'accord, mais il s'appelle le cavalier. Non, le cavalier, il s'assoit sur le cheval. Oui, d'accord, tu n'as pas tort. Mais oui, tout le monde le sait. Je croyais que c'était les gens intelligents qui jouaient aux échecs. Oui, bon, appelez-les comme vous voulez. Le mien va s'appeler Galaop et mon cheval va s'appeler Fille de Galaop. Il se déplace en sautant par-dessus une case. Oh oui, les chevaux adorent sauter les obstacles. Ouh, c'est qui Tête de Château? Ça, c'est la tour. Oh, je préfère l'appeler Tête de Château. D'accord. Tête de château se déplace toujours en ligne droite comme ça. Les châteaux, ça bouge pas. C'est pas facile à comprendre ce jeu. Oui, tu as raison, Bingo. Tu préférerais peut-être faire un peu de coloriage? Non, elle est dans mon équipe. Ah bon, d'accord, on commence. Et voilà, à ton tour, Bluey. Oh, moi aussi je veux mon équipe des chasses. Mais il n'y a que 2 équipes, Bingo. Tu veux peut-être nous regarder? Oh, t'en fais pas, Bingo. Regarde. Tu vois, il y a 2 chevaux et il y a 2 têtes de château. Et il y a 2 petits elfes avec des pompons. Non, des fous. Et il y a aussi plein de tiens. Des pions. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sauve-toi! Oh non, vous restez là. Qui t'a appris à faire de la magie? Ben, c'est Bluey. Ça, j'aurais dû m'en douter. Et est-ce que tu lui as appris la règle la plus importante de toutes en magie? J'ai pas réussi à m'en souvenir. Cette règle dit qu'on ne doit jamais user de la magie pour faire de vilaines choses. Ah oui, ça me revient. Oh, bandit, enlève ton bras de ma figure. Vous deux, je vous libère. Oust, ce que je vais dire ne vous regarde pas. Bingo. On doit recourir à la magie uniquement pour venir en aide aux gens. Mais on faisait que les aider. On a fait que leur apprendre à danser. Bluey! Ok, d'accord. On ne fera plus de vilaines choses. Je te remercie. À partir de demain. On décide quand on a le droit de faire de la magie. Et si on veut faire de vilaines choses, on a le droit de faire de vilaines choses. La magie n'appartient pas qu'à vous. Elle est à tout le monde. Hé! Et certains ont plus de pouvoir que d'autres. Et les tabourets ne peuvent pas parler. Les filles, qu'est-ce que vous avez fait à votre père? Il est né d'hier seulement. Il ne connaît absolument rien. Est-ce que tu es vivant? Coucou. Salut, je suis ta femme. Ma femme. Oui, et si tu veux que je reste ta femme, tu vas devoir apprendre ce qu'est un lave-vaisselle. Lave-vaisselle, femme. Waouh! Il y a tellement de choses à apprendre. Waouh! Ici, c'est le jardin. Il y a de l'herbe par terre et puis un arbre, une clôture. Ah! Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une boule de feu géante dans la grande chose bleue. Ça, c'est le soleil. Et sa place est bien là. Et la grande chose bleue s'appelle le ciel. Oh, ouf. Ça, c'est une balançoire. Pousse-moi. Balançoire. Non, dans l'autre sens. Oh, très bien. Balançoire. Non, de ce côté-là. Oh, balançoire. Je trouve ça. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le petit encas du matin. Bingo essayait de manger des tomates cerises avec sa fourchette. Oh non, c'est très difficile à manger. Elle a dit que c'était très difficile. J'ai trouvé ça trop drôle. Oh, Bingo, tu voulais peut-être essayer de dire les mots très et difficile en même temps. Oh, Bingo, ma chérie, ce n'est rien. Moi, j'ai trouvé ça amusant. Non, c'est pas drôle. Bingo! J'ai dit quelque chose de mal? Pas du tout, chérie. Allez, continuez de manger. Je rigolais, je voulais pas lui faire de la peine. Je sais, je crois qu'elle a un peu honte de s'être trompée de mots. J'ai trouvé ça drôle. Oui, je comprends, mais à mon avis, elle a cru que tu te moquais d'elle. Mais pas du tout. Je le sais bien, ça lui passera. Finis ton assiette. Je suis désolée, Bingo. Je voulais pas me moquer, je te le jure. Ça va, c'est rien. Tu es toujours en colère contre moi? Non. Oh, si, tu m'en veux. Du pain. Je vais mettre ces 2 tranches dans le grille-pain. Tranche de pain numéro 1 et tranche de pain numéro 2. Clic, clac. Maintenant, je vais parcourir mon journal en attendant que mes toasts soient parfaitement... Quoi? Les toasts sont prêts. Ça n'a pas été très long. Oh. Ce toast n'est pas grillé. Encore le grille-pain. Non, il faut vraiment que j'y aille. Pas question. Avant, tu dois boire
bien, c'est vrai que j'ai envie d'un jus de fruits. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce frigo pour faire un jus de fruits? Psst, tu es quoi? Un ananas, non. Des myrtilles, non. Des mûres. C'est noté. Et toi, tu es quoi? C'est quoi ton fruit préféré? La banane. Je suis une banane. Oh, Étincelle, ma très fidèle jument. Comment allons-nous faire? Où est-ce que nous allons aller? Excellente idée. Nous allons aller tout droit à la ferme où je suis née. Ils ont sûrement plein de choses à manger pour tout le monde. Chouette! Étincelle ne parle pas, tu te souviens? Elle ne fait que hennir. Ah oui. Cet épisode de Bluey a pour titre L'aventure. Oh, à vrai dire, Étincelle, je ne suis pas certaine que ce soit par ici. Oh, mince, quel grossier personnage. Oh, mince, quel grossier personnage. Arrêtez de répéter ce que je dis. Arrêtez de répéter ce que je dis. Stupide terrier. Les garçons forts, comme des dinosaures. Les filles savent rien, on les jette dans le bassin. Non. Chloé, laisse-moi être la princesse une seconde. Je viens d'avoir une idée. D'accord. Bon, alors, vous vous cachez et je vous cherche. Allons-y. 1, 2... Attends un peu. Oui, attends une minute. Nous irons nous cacher que si tu nous promets de ne pas oublier que tu dois nous chercher. Mais j'ai jamais fait ça. Si, tu l'as déjà fait. D'accord, d'accord. Je vous le promets. Bien. Maintenant, cachez-vous. 1, Bien, allons-y, elle est en train de compter vite, il faut se cacher. 7... Ne vous laissez pas distraire. Oh, 18, 19 et 20. Vous êtes cachés? J'arrive. Alors, où peuvent-ils bien être cachés? Oh, une balle de tennis. Oh, te laisse pas distraire, Bluey. Personne ici. Ils sont drôlement bien cachés. Il y a quelqu'un ici? Max le bavard! Ah si! Papa! Oh, mon canapé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Sean est de retour. Maman, Sean ne m'écoute jamais. Oh, c'est vrai? Sean, assis. Waouh! Très bien, Sean. Comment est-ce que tu fais ça? Il suffit de rester calme et maître de soi. C'est une créature vraiment très simple, vous savez. Sean! tu n'aurais pas dû faire ça, Sean. Sean, cette attitude est absolument inacceptable. Waouh, cet émeu ne peut pas être apprivoisé. Vous savez ce qui plairait à votre émeu maintenant? Quoi? Oui, quoi? Une balade. Oui! Une balade! Tu t'en es bien sorti. N'oublie pas, Bluey. Calme et maître de soi. Calme et maître de soi. Compris. Oh là là. Pas de Floppy ici. Bon, alors, je me souviens qu'avant de venir ici, j'étais devant le canapé et je prenais la commande de papa. Bien le bonjour, monsieur le client. Que désirez-vous pour le petit déjeuner? Oh, un œuf, s'il vous plaît. Mais certainement, ce ne sera pas très long. Oh, attendez une seconde. Je ne veux pas un œuf normal. Ce que je veux, c'est un œuf de rat-poulet. Qu'est-ce que c'est un rat poulet? C'est un croisement entre un rat et un poulet. Je vois. Je vais vérifier auprès du chef. Prenez votre temps. Oh, Je suis désolée, Bingo. On a déjà fouillé toute la pièce et il se fait tard maintenant. On recommencera à chercher Floppy demain matin. je reverrai plus jamais Floppy. T'en fais pas, Bingo. Elle est sûrement cachée quelque part, tu sais. Elle est cachée? Ah, je sais où est Floppy. Oui, je sais où est Floppy. Où ça? Floppy! Oh, tu veux quelque chose, petite grenouille? Quoi? Hé, petite grenouille, et toi, tu veux acheter un tuyau de drainage?
Oh, personne ne veut de mes tuyaux de drainage. Comment je vais gagner des dollaridous? Oh, danser? Je dois dire que j'ai toujours adoré danser. Voyons voir si j'ai encore le rythme. Oh, eh bien, qu'est-ce que j'ai à perdre après tout? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hé, ce gars-là danse drôlement bien. Bon, allez, on recommence. Diding! Bonjour, je voudrais acheter un... Quoi? C'est un magasin qui vend quoi? Ça pourrait être un magasin de chatons. C'est quoi un magasin de chatons? C'est une boutique qui vend des chatons. Mais enfin, j'ai déjà un petit chat. Ah oui. Ça pourrait être un magasin qui vend des articles pour les chatons? Oui. Bon, allez, ding ding. Attends, mademoiselle, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver des articles à vendre pour les chatons. Attends, tu fais quoi? On ne sera pas longue. Ça aime quoi un chaton? Je crois qu'ils aiment bien les myrtes. Oh oui, ça pourrait être des friandises pour eux. Ils sont un tout petit peu trop ronds. Non, ils ne sont pas tous ronds. Certains sont un peu cabossés. Oh oui. Dépêchez-vous! Mackenzie, tu es toujours beaucoup trop pressée. On peut pas jouer au jeu du magasin si on n'a rien à vendre. D'accord. Bon, on commence s'il te plaît? Oui. Louis, tu ne te sens toujours pas malade? Non, je vais bien. Allez Mackenzie,